sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire pour nous dire ce qui ne va pas. Vous avez une situation des plus difficiles chez vous, autour de vous. Appelez-nous pour nous raconter tout ça. Surtout, on l'a dit, dans la courtoisie et avec le bon ton. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Franck-Olivier Kwadjo. Bienvenue sur nos antennes. Bonjour à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire ce matin. D'accord, alors merci d'être avec nous, de nous avoir appelé. Monsieur Zongo Ahmed, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas avec la route? C'est vrai que on a déjà entendu qu'à Mian-Kwassikro, il y a des difficultés avec la route. Oui, monsieur Franck-Olivier Kwadjo, à Mian-Kwassikro, région d'Abangoro, sous-préfecture d'Aniassué, véritable calvaire. L'air est grave pour la population d'Amiakwasikro. Il y a au moins 7 ponts qui sont quittés sur la voie là. Actuellement, même pour aller à Niassué, M. Franck-Olivier Kwadjo, c'est même pas facile. On ne peut plus aller même. Actuellement, quand il y a les malades, vraiment, on ne sait même pas comment il faut faire. C'est grave. Vraiment, l'État n'a qu'à faire quelque chose pour nous. On vous écoute aussi. À la population d'Amiakwasikro. Ça fait pitié. Pitié. Ils n'ont pas pitié de nous. On vous écoute avec tristesse, mais je sais qu'avec tout ce qui est entrepris, Mian-Kwassikro pourra bénéficier de la route. Et ne cessez pas de nous appeler quand vous pouvez pour qu'on puisse aussi, puisque notre radio est un canal pour que les autorités puissent entendre et accélérer ce qu'il faut. Merci donc à vous, monsieur Zongo Ahmed, à Mian-Kwassikro. Et on part à Boaké, à Belleville 2. C'est avec madame Bakayoko Mawa. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, madame Bakayoko. Alors, on dirait que ça ne va pas. Vous parlez d'eau avec la SODECI. Oui, monsieur. Expliquez-nous tout. Monsieur, depuis, moi, je suis à Belleville. On a un gros problème d'eau. Et ça, c'est ma 3e fois que j'appelle à l'émission, c'est pas normal. Et la dernière fois, ici, la radio Boaké a envoyé des gens venir interviewer et tout. On a posé nos préoccupations et jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution. Alors, dites-nous, c'est quoi ce problème d'eau? Est-ce que vous n'avez même pas d'eau ou ça vient à des heures précises? C'est quand il pleut, je veux dire, c'est pendant la saison pluvieuse qu'on a de l'eau. Sinon, à part ça, là, on n'a pas l'eau. On peut faire 3 mois, 4 mois. Il n'y a pas de l'eau. Parce qu'en Boaké ici, c'est rare qu'il pleut ici. Donc, imaginez. C'est-à-dire quand il pleut, c'est-à-dire qu'on fait au moins 1 semaine, 2 semaines, il pleut. Voilà, c'est là qu'on a de l'eau. Et depuis combien de temps est-ce que ça dure? Moi, en tout cas, depuis que je suis à Boaké ici, moi, ça fait maintenant ma 5e année je suis ici. Et c'est comme ça. Et ce qui fait mal, c'est, comme on appelle, on reçoit toujours des factures pour payer, comme on appelle, l'entretien des compteurs. Alors que vous ne bénéficiez pas des prestations de la SODECI. D'accord, une situation... Donc, ce matin, la SODECI est interpellée à Boaké, vous dites Belleville 2. Oui. D'accord, parce que je sais très bien, si j'ai bonne mémoire, qu'il fut un moment où à Boaké, on avait des difficultés à avoir de l'eau et le gouvernement a dû donc intervenir pour que les différents quartiers de Boaké puissent obtenir de l'eau. Et là encore, vous nous dites qu'à Belleville 2, il y a des problèmes. Merci donc à vous, madame Bakayoko Mawa. Ok. Et surtout, bonne journée, qu'on sait que c'est difficile sans eau. Merci, monsieur, à vous parler. D'accord, merci de nous faire confiance sur Radio Côte d'Ivoire. Et on part à Aféry avec monsieur Akoé Achille. Bonjour. Bonjour, amis des jeunes. C'est Franck-Olivier Kwadjo. C'est Franck-Olivier Kwadjo. Ok, Olivier Kwadjo, bonjour. L'ami des jeunes, c'est Didier Fander-Richemont. Ah bon, d'accord. D'accord, alors, donc on fait la différence. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Vous nous parlez de la route. Bon, c'est pas normal à Syrie. Depuis 3 ans, on a envoyé le projet de goudron, de goudronner la ville. Depuis 3 ans, ils ont commencé. À faire les goudrons. Donc, ils ont fait, peut-être, on peut dire 1 kilomètre comme ça. Mais ils ont arrêté le projet.
Donc, aujourd'hui, présentement que je parle, ils envoient tous les bulldozers, tous les matériels qu'ils prennent pour travailler, ils envoient tout. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Tout est reparti, c'est ça? Tout est réparti, tout est réparti. Donc, c'est ça qui n'est pas normal à Ferry. Et vous êtes inquiet, hein? Pardon? Et vous êtes inquiet, en fait? Oui. D'accord, ok. On a bien compris. Et j'espère que de par votre voix, les machines vont pouvoir revenir. Voilà, si les machines reviennent, franchement, c'est bon. Parce que on peut même simplement moto qu'on a roulé dans la ville, on n'arrive pas. Parce qu'il y a trop de creux. Vous voyez? Donc, franchement, si on nous arrange la route, ça, franchement, ça va, on serait content. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Akoé Hachi. Et là, on rejoint le président de la République avec ses grands travaux, parce qu'il nous dit que la route précède le développement. C'est vrai qu'on appelle des quatre coins de la Côte d'Ivoire en nous disant qu'on n'a pas de bitume, on n'a pas de goudron, mais le président de la République, le gouvernement s'active et fait beaucoup pour qu'on ait ces infrastructures routières. On part à Béoumi avec Monsieur Frédéric Kwame. Allô, bonjour. Bonjour, cher frère. Bienvenue. Alors, vous nous dites qu'il y a un souci avec la CIE. Bon, c'est pas un souci trop avec la CIE. Ok, allez-y. Il s'agit de mon village du nom de Nzuenda. Ok. Situé à environ 1 km de la ville de Béoumi. Qui a été électrifié, ça fait bientôt 2 ans. D'accord. Mais les parents n'ont pas grand moyen, mais ils ont du mal à s'approprier du compteur électrique. Et à combien sont facturés les compteurs? Bon, normalement, c'est 150 000. En de 150 000. Pour chaque ménage? Oui, pour chaque ménage. Donc, il n'y a pas grand moyen, j'ai du mal à se procurer. Et là, le résultat, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'électricité, malgré qu'il y a les infrastructures? Non, l'électricité dans le village, tout est allumé. L'électricité rurale, tout est allumé, mais dans les domiciles, en fait, dans les maisons. Dans les domiciles, hein. Oui, ils ont du mal à se procurer un compteur. Oui. Donc, je plaide auprès du président de la République, par le biais du ministre de l'Énergie, si on peut avoir une promotion du compteur de la CIE, afin que les parents puissent se procurer pour bénéficier pleinement de cette infrastructure de ce village. Ou encore procéder par échelon de paiement. Oui, bon, apparemment, quand il y a une promotion, quand les parents s'inscrivent, on fait l'installation, et puis maintenant, ils payent à des modalités vraiment bien très réduites. Et c'est ce que vous proposez? Par chargement, par quoi, mais en tout cas, il sait qu'il y a des villages qui en ont bénéficié. Donc, je plaide pour que mon village ait ce projet-là aussi. Ben d'accord, on va faire un récapitulatif. Redites-nous le nom du village. Nzuenda. C'est situé juste derrière le commissariat, à environ 1 km de la ville de Béoumi. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup. Et on espère que votre appel aura un large écho pour que vous puissiez avoir les compteurs, promotion des compteurs. Ben bien sûr, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à Merci vous. beaucoup, cher frère. À vous, Monsieur Frédéric Kwame, de nous avoir appelé en Paratia Salé avec Monsieur Maïga Abdoul. Oui, lui nous parle de la route. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Nous avons réduit le temps d'attente. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je voulais grogner contre l'État, en même temps contre la mairie. Ah, mais pourquoi vous grognez? Dites-nous, pourquoi vous grognez? Voilà, l'État nous a donné 8 km de route à Thiès-Salé. Oui. Alors, on a fait que 2-3 km et toutes les machines sont parties. Ah, comme à Ferry, d'accord. Voilà, la route principale même qui mène du lycée au corridor qui devrait être fait n'a pas été fait. Et vous êtes inquiet, hein? Est-ce que vous avez demandé autour de vous... Toutes les machines sont parties. Est-ce que vous avez demandé au service technique de la mairie? Oui, mais quand tu vas, il t'explique, il dit, c'est pas de l'air ressort. Bon, voilà. Voilà. D'accord. Hein. Et vous souhaitez ce matin vous appeler pour plaider pour que les machines reviennent. Cette route-là, parce que c'est la route qui va désenclaver le nouveau quartier qui s'appelle, on a nommé Jérusalem. Pour que vous puissiez avoir effectivement les 8 km. Voilà, pour que nous puissions avoir les 8 km. Oui, parce que pour l'instant, vous avez 3 km. Voilà, 3 km.
D'accord, ok. Merci beaucoup de Ok, nous avoir merci beaucoup. appelé et on espère que votre appel va faire bouger les choses et que les machines vont revenir parce qu'ils sont Ok. inquiets. Un Tia Salé, alors on part à au Goudou, c'est avec monsieur Kwame Fidèle. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ok. Je voulais parler de non-respect des prix. Des prix boutiquiers. des denrées alimentaires, c'est ça? Voilà. D'accord, allez-y. Et c'est-à-dire les boutiquiers fixent les prix comme ils le veulent. Bon, quand tu te promènes un peu, tu parcours un peu les boutiques, tu constates que les prix ne sont pas les mêmes. Et la dernière fois, je me suis rendu dans une boutique et j'ai demandé les prix des litres d'huile. Le boutiquier me dit que le litre d'huile est à 1000, je crois, 400 francs. Je lui ai dit, non, mais tes amis de l'autre côté, là, ils vendent ça à 1100 francs, 1200. Il me dit, non, est-ce qu'ils sont les mêmes? Il a dit, non, mais vous-même, si vous n'êtes pas les mêmes là, et les prix sont fixés en Côte d'Ivoire ici par l'État, donc il faudrait que tu respectes les prix. Ils sont homologués. Et voilà, il dit, non, comment dirais-je, les marchandises sont chères, et c'est pourquoi il fixe son prix comme il fait. Il dit, non, ce que tu fais là, et ce n'est pas normal. Si tu fais comme ça, moi, je vais te dénoncer, je vais appeler les contrôleurs, ils vont venir te voir, et puis ils vont t'attraper. Il me dit, non, mais les contrôleurs là, quand ils viennent là, c'est pas l'argent, ils donnent et puis ils s'en vont. Il dit, ah bon, donc c'est à cause de ça que tu te permets de faire parce que les contrôleurs viennent ici, tu donnes l'argent, ils s'en vont. Donc, tu n'as pas peur, tu n'as pas de problème, donc tu fixes les prix comme tu veux. Et c'est un peu partout comme ça dans les villages. C'est une sous-préfecture ici. Donc, les choses ne sont pas, les boutiquiers ne respectent pas les prix. C'est pourquoi j'appelle un peu, voilà, si au moins ça, les gens peuvent intervenir, voilà, pour que le sous-préfet, même s'il peut être saisi, pour venir sur les marchés pour faire le contrôle un peu, pour voir. Là, les boutiquiers vont respecter. C'est vrai que la vie est chère, mais il y a d'autres qui profitent pour en abuser. Et vous êtes indigné ce matin, et vous êtes indigné et vous interpellez donc les autorités de la région pour qu'ils puissent intervenir afin que les prix soient... Voilà, à Ougoudou, même là où nous sommes là, c'est une sous-préfecture. Il y a un sous-préfet même dans les villages ici. D'accord. Ougoudou, c'est une sous-préfecture. Département des Divo, Ougoudou, c'est une sous-préfecture. Donc les gens ne respectent pas les prix, ils fixent les prix comme ils le veulent. C'est pas du tout normal. Même si on dit que la vie est chère, mais quand même, il faut qu'ils respectent les choses quand même. Hein? Les Mauritaniens, les Guinéens et autres, ils fixent les prix comme ils le veulent. Parce qu'ils sont eux qui sont les boutiquiers ici. D'accord. Donc c'est un peu moqué des cas. Merci. Donc vous interpellez pour maintenir les prix donc fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Je pense qu'on a le temps de prendre encore un dernier avant d'en finir avec cette lucarne. Monsieur Siriki Koulibaly. Bonjour mon père. Allô, bonjour. Vraiment, je suis heureux de vous avoir. Eh ben nous aussi, nous sommes heureux parce que vous êtes précisément à Niangbo et vous parlez, vous allez parler du manque de matériel à l'hôpital. Dites-nous. L'hôpital, en tout cas, c'est un joyau qu'on nous a donné là-bas. D'accord. Mais il manque de personnel. Depuis bientôt 2 ans, c'est les Magouillas seulement qui habitent dedans. Oh là là, c'est déplorable. Donc, on demande au ministère de la Santé et les autorités de bien vouloir nous équiper notre dispensaire. On a besoin d'une sage-femme, on a besoin d'un médecin, parce que tout est fini. Ça fait 2 ans, rien n'a été fait. Et je pense que comme ils ont trop à faire, grâce à la radio, on va les rappeler. Sinon, on ne peut pas dire qu'ils ne veulent pas le faire, mais quand il y a trop, donc je passe par le canal de notre radio nationale. Oui, et vous faites bien. Rappel de nous. Et vous faites bien. Merci. Merci beaucoup, c'est noble, votre requête, monsieur Siriki Koulibaly. Il nous parle de Niangbo à Niakara, manque de personnel à l'hôpital, c'est-à-dire dans leur dispensaire. Merci de nous avoir appelés, fait confiance dans cette lucarne.